Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ça y est, on y est. Bonne année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. Là, on démarre un nouveau cycle. On va aller voir ce qu'il en est pour vous. J'espère qu'il y aura de bonnes vibes pour chacun des signes. Alors, guidance générale, bien entendu, ça vous le savez. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, le reste, ne vous prenez pas la tête, vous le mettez de côté tout simplement. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une vidéo qui est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà les amis. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée avec moi, c'est possible. Je vous mets de quoi me contacter en dessous la vidéo en barre de description. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, voilà, je mets tout en descriptif comme ça. Vous pourrez vous y retrouver. Voilà les amis. Donc on va aller voir tout ça avec un nouveau jeu qu'on m'a offert pour Noël. Le tarot de Marseille by, je sais pas comment ça se prononce, Keyvein. Ça doit être comme ça. Il est magnifique. Vous verrez. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc allez, on perd pas plus de temps les amis, on y va. Let's go. Les Verseaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Je vous souhaite une très belle année à tous. J'espère que vous aurez passé de très belles fêtes de fin d'année. On va aller voir sans plus tarder ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux au niveau de vos influences déjà? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux pour ce mois de janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux? Ok. On a le chariot. Intéressant. Le chariot nous parle de succès, de réussite. Donc ça, c'est vraiment très très positif. On voit qu'en tout cas, peu importe la situation ou les démarches que vous allez entreprendre, il y a quand même une notion de réussite dedans. Alors à la fois, ça peut nous parler de certains déplacements qui pourraient être importants pour vous durant ce mois-ci. Ça peut aussi potentiellement nous parler d'un déménagement. C'est tout à fait plausible. Ou alors d'un voyage. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on a en challenge, justement? On a la papesse, donc deuxième arcane majeure de votre jeu. La papesse, ok, elle nous parle d'intuition, cette papesse, d'écouter ses ressentis aussi. Elle porte vraiment la connaissance universelle en elle, en fait. C'est vraiment le reflet de ce que l'on porte tous en nous. Il y a vraiment l'idée d'aller puiser dans ses capacités. C'est vraiment la médium du tarot. Elle capte ses ressentis subtils. Il y a un truc là-dedans. Et ça tombe en challenge. Donc pour moi, c'est qu'il va falloir peut-être faire preuve d'intuition pour vous durant ce mois. Ne peut-être pas vous laisser happer par les avis des autres, les opinions des autres aussi, pour ne pas être trop influencé. Il y a vraiment l'idée, ou ne pas se laisser berner par soi-même aussi, par son mental. Il y a un truc là, à ce niveau-là. Ne pas se laisser berner par l'ego, qui lui aime bien la sécurité. Là, il y a quand même l'idée de suivre un peu sa petite boussole intérieure. Je vais remettre une autre sur cette papesse, justement. Qu'est-ce que ça m'indiquerait pour les Verseaux? Pour les Verseaux. Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a de plus là? Non, toujours pas. Ah. Qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de coupe. Bon, ça vient juste appuyer ce que je vous disais. Le cavalier de coupe nous parle d'avancée. En tous les cas, vu qu'on est sur un chevalier, les chevaliers nous parlent quand même de mouvement. Donc c'est assez intéressant. Mais à la fois, ça vient renforcer ce truc où vous allez
être plus à l'écoute et happé par vos émotions que par le côté plus factuel et intellectuel. Pardon. Cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui suit les élans de son cœur, en fait, tout simplement. Il y a un truc à ce niveau-là pour vous, les Verseaux, à faire attention. C'est pas tant un grand challenge que ça, mais ça dépend dans quelle situation on est, ça dépend ce que l'on veut aussi. Mais il y a l'idée de presque pas se tromper, être vraiment à l'affût de ses subtilités, ses propres subtilités en fait, et ses messages intérieurs. Au niveau conscient, on a un cavalier de denier, un deuxième cavalier. Est-ce que vous voyez bien? Je vais les remonter un peu. Tac. Le cavalier de denier nous parle quand même. Vous avez envie d'avancer. Et ce que nous indique le cavalier de denier, c'est que peut-être, soit vous avez l'impression de ne pas avancer assez vite, et dans ce cas-là, attention, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'idée de quand même bien vous écouter et de ne pas faire n'importe quoi non plus. Le cavalier de denier, on avance mais lentement. Lentement mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a l'idée quand même de faire avancer les choses. Je ne sais pas de quelle situation on me parle, mais potentiellement dans votre vie matérielle, ce qui va prendre en compte les finances, le professionnel ou les projets. Le cavalier de denier ici nous parle de stabilité, de pérennité, durabilité. Donc ça, c'est intéressant. On voit que vous avez envie, en tout cas, de mener des choses à bien qui s'inscrivent en fait durablement dans le temps. Mais à la fois, il y a l'idée de ne pas non plus mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas faire les choses trop vite, je pense. Je vais remettre une autre, tiens. Sur le cavalier de denier. Ouais. On a le 8 de coupe, ouais. Il y a l'envie quand même. Vos émotions sont pas mal engagées. Hein. Il y a une envie quand même d'y aller. Le chariot aussi peut nous indiquer que ça peut aller vite et fort. Mais faites attention quand même. Enfin, soyez vraiment à l'écoute de vous. Le 8 de coupe nous parle quand même d'une envie de partir. Partir en quête vraiment de ce Graal, cette coupe manquante. Le 8 de coupe. Là, vous êtes prêts en tous les cas à risquer certaines choses. Donc c'est pour ça, je pense qu'on me renvoie ici en challenge cette papesse et ce cavalier de coupe. Donc faites bien attention quand même. Mais on voit qu'il y a un désir de partir. Alors, avec le chariot, c'est potentiellement partir autre part. Est-ce que c'est changer de boulot? Est-ce que c'est vraiment changer de région? Je ne sais pas, à vous de me dire. Mais en tous les cas, il y a vraiment un désir fort de partir en quête de quelque chose de nouveau. Ok, au niveau inconscient, on a quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas conscience et qui va se révéler durant ce mois, justement? Oh là, non, j'en ai trop. Qu'est-ce que vous n'avez pas conscience? Ah, c'est rigolo. Je vais les garder parce que ça me parle. Vous avez l'étoile qui vient renforcer encore cette lueur d'espoir en vous et de vraiment suivre cette boussole intérieure, cette étoile qui vous guide. Ça peut nous parler d'une protection aussi, donc ça c'est pas mal. Mais on a la justice quand même. Alors est-ce que... Parce que là la justice peut nous renvoyer à tout ce qui est vraiment assez administratif, les tribunaux, la justice. Dans ce sens, je parle de la justice française. Ouais, il y a un truc comme ça. Ça peut me parler de papiers administratifs, de contrats, de choses importantes à ne pas négliger aussi. La justice, il y a quand même une forme de droiture, voilà, on fait les choses bien, correctement. Et on ne se laisse pas non plus... C'est assez rigolo. C'est assez ambivalent parce qu'on vous dit quand même de suivre vos intuitions, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous laisser porter par ça, mais à la fois, il y a un petit rappel à l'ordre dans le sens où la justice, voilà, tac, non. On essaye de faire les choses bien, de faire les choses de manière équitable et équilibrée, donc ça c'est plutôt intéressant. Et c'est vrai que là-dessus on a la protection. Ou alors c'est vraiment, il y a un problème au niveau de la justice, de l'État, je sais pas, un truc qui n'est pas totalement réglé dans ce cas-là, vous avez la protection dessus. Donc bon, rien de bien méchant en soi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Au niveau de la conclusion, la petite synthèse, le petit clin d'œil de fin là, de ce qu'on vient de voir. Quel pourrait être le message? Ouais, on a le soleil, magnifique.
Le soleil, c'est très positif, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle parle vraiment d'elle-même. Le soleil, c'est vraiment la joie, le bonheur, une forme d'accomplissement aussi et de rayonnement. Donc ça, c'est vraiment très positif. On voit que vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de très positif pour vous. Et en plus, là, on se rapproche à grands pas de votre mois anniversaire, hein. Donc c'est assez intéressant. Il y a l'idée quand même de clôturer un nouveau chapitre de votre vie, en tout cas un cycle, et de repartir sur quelque chose d'autre. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va être plus en accord avec votre âme, votre essence même, et qui va vraiment ramener, refléter un fort rayonnement, beaucoup de joie, beaucoup de positivité là. Très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre vie matérielle maintenant? De quoi vaut-on parler? Votre vie matérielle pour les Verseaux. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a dans votre vie matérielle? Ah, on en a une. On a le pape, ok. Est-ce que vous allez avoir besoin de demander conseil? Alors ça peut être ça la justice aussi, ça peut être quelqu'un de référent qui saurait vous guider dans les étapes de votre vie. En tout cas, s'il y a quelque chose à structurer, à mener à bien, c'est possible. C'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit. Mais là, avec le pape, ça peut être le cas. Alors soit on me parle là du professionnel, des finances. Ça peut à la fois être un banquier. Voilà, s'il y a quelque chose au niveau des finances, un prêt, voilà. Ça peut être tout à fait ça, d'être vraiment conseillé là. Le pape, c'est ça. Les conseils, être guidé. Ça peut être vous aussi, si on me parle vraiment d'un poste, en tout cas si vous occupez un poste de conseiller, quel qu'il soit, ou de guide, ça peut nous parler de ça aussi. Mais je vois pas en quoi ça viendrait essentiellement vous aider. Moi, je vois plus une aide extérieure, justement, qui pourrait vous aider à mener à bien certaines choses, soit au niveau des finances, soit au niveau d'un travail. Ça peut être un conseiller pour l'emploi, par exemple, vous voyez. Il y a une dynamique comme ça, ou si vraiment il y a un projet que vous portez en vous, il y a l'idée quand même d'être orienté là. Je vais en remettre une autre. Ouais, on a quoi? On a un 7 de bâton, ok. 7 de bâton nous parle de courage, de ne pas se laisser faire non plus, hein. On voit vraiment que il y a l'idée quand même de garder son opinion, qu'elle soit bien tranchée aussi, parce que si par exemple, peut-être que c'est ça ou c'est pas ça, mais l'exemple qui me vient là, c'est si vous tombez face à un conseiller Pôle emploi par exemple, le 7 de bâton peut nous indiquer, voilà, faites bien attention à ce que vous soyez bien écouté, bien entendu, qu'on comprenne bien votre projet et votre situation, pour pas que ça parte un peu n'importe comment et en vrille, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Le 7 de bâton, on cherche vraiment à protéger ce qui a de la valeur, hein, pour soi, et ce qui pourrait nous galvaniser. Il y a un truc comme ça. On ne se laisse pas faire, ça c'est clair. On voit c'est un peu sanguin comme énergie. On voit qu'il y a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, là. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine d'essayer de nous confronter ou de nous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Parce que là, avec un 7 de bâton, on ne se laisse pas faire. C'est vraiment la dynamique. Ok. Dans votre vie émotionnelle, on a un 3 de coupe. Bon. 3 de coupe nous parle de bonheur, de joie, de festivité. Donc ça, c'est génial. Ça peut nous parler des amis aussi, des relations amicales. Potentiellement que vos amis, votre entourage amical va être présent durant ce mois. C'est possible aussi que vous ayez votre anniversaire pendant le mois de janvier. Dans ce cas-là, on pourrait me parler de votre fête d'anniversaire. C'est tout à fait plausible, mais on voit qu'il y a quand même un moment de joie, de festivité, quelque chose qui vous nourrit émotionnellement parlant.
Et je pense que vous allez vous connecter à vos amis durant ce mois. Et on termine avec votre vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Ok. Le pendu nous parle soit d'un moment d'immobilisme, d'immobilité, mais qui, si ça advient, c'est qu'il est favorable pour comprendre quelque chose en fait sur une situation. Le pendu, généralement, on va nous indiquer, en fait ça nous invite, si vous voulez, à comprendre, à avoir une réflexion sur une situation, mais voir vraiment les choses à l'envers et autrement. Parce que généralement on voit quelque chose comme ça, mais si on regardait les choses différemment, on comprendrait peut-être certaines choses, on pourrait en retirer d'autres éléments. C'est vraiment ce que nous indique le pendu. Pour moi, je ne sais pas si ça va advenir durant ce mois de janvier, mais en tous les cas, peut-être à la fin du mois de janvier et pour préparer le mois de février, il y aura peut-être des éléments et des choses à comprendre différemment. C'est tout à fait possible. Je vais remettre une petite dernière quand même, histoire d'essayer d'aiguiller, mais c'est vraiment ce que nous indique le pendu. Ça peut être aussi indiquer que voilà, vous allez avoir besoin de vous reposer aussi, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Oula. Qu'est-ce qu'on a pour vous là, votre vie spirituelle? Avec ce pendu. De quoi va-t-on me parler? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus? Ok. On a un 7 d'épée. Ok. Ouais, il y aura quelque chose à méditer là. Sur une potentielle trahison ou retenue de votre part. Soit on va vous... Comment dire? Soit c'est la vie qui va mettre un petit temps d'arrêt pour comprendre quelque chose, pour éviter de vous fourvoyer et voilà, que quelque chose se passe mal. Dans ce cas-là, voilà. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Ou alors, il y a l'idée peut-être de comprendre quelque chose sur une potentielle trahison, quelqu'un qui pourrait vous trahir ou ça peut être autre chose. Hein. Mais ouais, il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Et c'est potentiellement une blessure que vous portez, les amis. Ok, bon ça on reverra ça un peu plus au mois de février. Hein. Ouais, on a un 8 de bâton, les choses avancent pour vous, c'est cool. C'est cool. De quoi on me parle? 4 de coupe, ouais, on me parle d'ennui. Il y a un truc à libérer émotionnellement. Ouais, je pense que c'est lié à ça. Mais ça, je pense que ça surviendra plus au mois de février. Bon, on en reparlera. Voilà, les amis Verseau. Je pense avoir fait le tour pour votre tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura plu aussi. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager et puis, bien entendu, abonnez-vous. Hein, très important pour soutenir mon travail et ma chaîne. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant, les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier.